Si j'ai un fils, je l'inscris au catch. Je l'inscris au catch. Comme ça, il sera trop fort au foot. Voilà. Gavi, pied gauche. Frappe, croisée. La spéciale Rafinha. Mais ça, c'est grâce au catch, ça. Grâce au catch, tu deviens surcoté. Et après, t'es nul au foot. C'est ça, non? Ou non, c'est pas ça. Je connais des neufs qui savent pas faire ça. Moi. Je connais des neufs qui ne savent pas faire ça. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit, vous m'avez pas écouté. Même les Barcelonais, vous avez critiqué ce petit. Abdé, je te regarde dans les yeux, t'as critiqué ce petit. Meilleur buteur de la pré-saison. 3 buts pour Gavi, avec des matchs extraordinaires aujourd'hui et sur le dernier match. Il a littéralement éteint les deux équipes coréennes qu'on a affrontées, pardon. Et donc, je me permets de vous le dire et je le répète. Qui va séparer ces deux hommes? Vous pouvez me dire De Jong, vous pouvez me dire Casado, vous pouvez me dire Bernal, vous pouvez me dire qui vous voulez. Vous êtes amnésique, moi pas. J'ai pas oublié le duo Gavi-Pedri sous Xavi. Et alors avec la maturité, Gavi, rétabli de sa blessure. Pedri, qui a pris une toute autre dimension au Barça. Vous êtes juste pas prêts pour ce duo. Le 6 et le 8, légendaires au Barça, sont portés par des futures légendes du Barça. Voilà, je le dis. Vous pouvez penser que je m'enflamme. Vous pouvez penser que je dis ça uniquement à cause des matchs de pré-saison. Moi, je sais de quoi ils sont capables ces deux-là. Ils m'ont déjà prouvé. Et pour ceux qui ne regardent pas les matchs, c'est qu'une question de temps. Cette saison, vous allez comprendre. La génération terrible est de retour. Gavi X Lamine Yamal. Lamine le terrible. Mais les haters, vous avez vu? Il a repris du galon. C'est bon, il est de retour. Très en forme sur les 45 premières minutes. On a retrouvé le Lamine Yamal percutant sur son côté. Très efficace aujourd'hui dans ses 1 contre 1 ou même sur ses marquages à 2. Après, certains diront, oui, c'est que Séoul. Mais les gars, je vous ai dit, il monte crescendo. À chaque match, il commence à reprendre le rythme. Et là, je commence à reprendre mon Lamine Yamal. Ah, Gavi. Gavi, ça va être très problématique parce qu'au milieu de terrain, il y a déjà énormément de concurrence. J'ai bien l'impression qu'il va se réveiller encore plus cette année. Doublé aujourd'hui, lui aussi, sa première mi-temps, elle est exceptionnelle. Là, demain, t'as un problème avec les 10. Olmo, Firmine n'est pas en forme. Tu mets Gavi, il fait le boulot. Les 2 bangers, une frappe de loin et un autre but en finesse. Voilà, il sait tout faire, le petit Gavi. Bonne première mi-temps dans l'ensemble de l'équipe A, même si c'est quand même énormément reposé sur des individualités telles que Lamine. On sent que quand il est en confiance, tous les ballons passent par son côté, que j'accepterai en match amical. Mais je suis bien content de l'avenue de Rashford par rapport à ça. Parce que les équipes européennes qu'on va affronter à l'avenir, elles sont préparées à ce que ce soit Lamine qui soit le déclencheur. Donc il faut bien évidemment un autre joueur sur l'autre côté pour venir fatiguer les défenses. Le Barça repart sur les mêmes bases que l'année passée. 15 buts inscrits si je ne me trompe pas sur les 3 matchs de la tournée. Une équipe énormément portée vers l'avant avec des failles défensives. Mais bon, le calibrage arrive, la Liga reprend bientôt. Les gars, Araujo a fait une déclaration, on va les écouter. Je vais rester au club, dit-il. Ils n'ont pas encore vu la meilleure version Ronald, ce qui viendra dans les prochaines années. Il nous prévient que ça arrive et qu'il est prêt pour ça. Mentalement, je me sens à nouveau très confiant. L'année dernière, j'avais perdu un peu de confiance à cause de la blessure. Cette année, je suis très motivé. Avec cette déclaration, je vous dis la vérité, j'ai envie de lui faire confiance. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, depuis un moment, depuis même l'année passée sur la fin de saison, tu vois que Koubarsi, il est plus trop en forme. Le piège du hors-jeu demande énormément d'énergie. Ça commence à être très dur pour lui et donc il a besoin d'une doublure, de beaucoup de repos. Attends, imaginez un monde où Gérard Martin saute Araujo en def central. Parce que oui, c'est que des matchs de pré-saison, mais moi en central, j'ai rien à lui dire, Gérard Martin, il est pas mal. Le centreur fou comme je l'appelle, pas décisif sur Robert Lewandowski, on connaît sa qualité de centre. Franchement, il n'y a pas de secret. Siflik nous rassure directement par rapport à Koubarsi. Il nous dit clairement que c'était juste un coup. Et donc rien de grave pour le crack du Barça. Mais il y a quand même des rumeurs qui disent qu'il est incertain pour le match face au Gumper. Il ne faudrait pas prendre de risques. De toute façon, tu as Gérard Martin, Christensen, Araujo qui sont là. Donc il n'y a pas de problème, repose-toi gamin. Durant cette tournée, les gars, qui vous a le plus impressionné? Qui est votre plus belle surprise? Personnellement, pour moi, les gars, le choix, il est pas compliqué. Gavi et Lamine Yamal, j'ai pas besoin d'en parler parce que je connais leur niveau. Notamment Gavi qui a été archi critiqué après les croisés. Les gens l'ont déchiré et essayent de le faire passer pour un catcheur. Il nous sort une bonne pré-saison, 3 buts, 1 assist. Contrairement à l'été dernier, cette fois-ci, il a pu avoir une prépa physique avec l'équipe. Il revient pas pendant la saison et vous verrez que ça va être un homme différent. Donc personnellement, il ne m'a pas impressionné parce que je connais son niveau. Lamine Yamal, c'est pareil. Rashford, j'ai bien aimé ses débuts. On sait tous très bien à quel point il peut être fort. Donc je lui laisse du temps. Car je sais que ce qu'il nous a montré pour l'instant, c'est rien du tout. On sait tous très bien, les gars, qu'il vaut mieux que ça. Mais ma plus belle surprise de la pré-saison, c'est Rooney Bardghji. Je me rappelle quand il est arrivé, je vous avais hype ce transfert en disant, les gars, qu'on faisait comme si de rien n'était, alors qu'on a recruté un nouveau joueur et un crack, et qu'on a hâte de le découvrir. Bah personnellement, les gars, je suis pas du tout déçu. Il nous a sorti des matchs plus que corrects, et j'espère vraiment que ce joueur, ça va pas être comme Pau Victor. Un joueur qui fait une bonne pré-saison, et après en saison, on le voit pas.
Parce que ce petit, les gars, je sens qu'il a quelque chose de particulier. Surtout qu'en plus, il va être en concurrence avec Lamine Yamal, et ce petit peut lui faire plus que du bien. Et aussi être un super sub de qualité. Vous savez où je vous en veux, certains Barcelonais, c'est que vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Que des personnes qui ne supportent pas le Barça critiquent Gavi, y a rien de choquant, c'est comme ça partout. Mais que des supporters du Barça critiquent Gavi en ayant vu Gavi jouer de 2021 à 2023 avant qu'il fasse les croisés, les gars, je vous comprendrai jamais. Je vous comprendrai jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Gavi, de 2021 à 2023 avant les croisés, c'était notre meilleur milieu de terrain. C'était le milieu de terrain le plus régulier. Quand malheureusement, De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est qui tenait la baraque? C'est Gavi. Malheureusement, entre 2021 et 2023, avant les croisés, vous avez des trous de mémoire. Vous pensez, les gars, que la saison 2023-2024, elle était merdique à cause de quoi? Pourquoi on avait un problème au milieu de terrain? Jusqu'à ce que Xavi ait l'idée de mettre Christensen en 6. Pourquoi on avait ce problème? Parce que Xavi avait perdu sa pièce maîtresse, qui était Gavi. Faut l'enregistrer dans un coin de vos têtes. Je vous ai prévenu depuis des mois. Gavi vous fera retourner vos vestes. La saison dernière, vous l'avez déchiré alors qu'il revenait des croisés. Les gars, Gavi revenait des croisés. Il est venu en cours de saison, vous l'avez déchiré. Le niveau qu'il avait déjà en revenant des croisés, c'est déjà correct. Mais la saison prochaine, les gars, vous allez comprendre. J'en doute pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Quel est l'idiot du fond de la classe qui veut me dire que Gavi n'était pas technique? Ou du moins qu'il a jamais été technique. Alors que les matchs où il a été le plus technique, ça a été dans les gros matchs de Liga, Atlético, Real et puis en sélection également. Alors que c'est une blessure qui l'a freiné en fait dans sa progression de malade mental. Plus jeune espagnol à marquer en Coupe du Monde. Le palmarès parle déjà pour lui. Bref, c'est pas technique ça. À chaque fois avant un match, surtout les Madrilènes, parce que c'est vous que je vise, parce que vous le traitez de catcheur. Le jour où il a posé son acte de naissance, ça vous a pas suffi? 2 passes D, dont une pour Pedri, l'autre pour Lewandowski. Et même, il avait ouvert le score face à Courtois. Je vais revenir à l'année... il y a 2 saisons, puisqu'il s'est blessé. Le Classico qui pose, vous pensez qu'il faut suffisamment de technique pour pocket, comme il a pocket le milieu de terrain? Si Bellingham met pas sa frappe, là, où on perd le match dans le temps additionnel, c'est Gavi l'homme du match. Madrilène, Barcelonais, Parisien, tout le monde était unanime. Et si vous dites que je mens, je ressors mon débrief et on va voir, parce que la plupart vous étiez d'accord avec moi, je me rappelle très bien dans les commentaires. C'est une dinguerie. Là où il y a un manque de fair play, c'est que vous savez très bien qu'en fait, une blessure déjà à la base, comme il a eu, à son âge, qui freine sa progression, c'est compliqué d'y revenir. Moi, je trouve qu'on a été plutôt fair play avec Carvajal, d'ailleurs. On parle d'un gamin qui a 19 ans, je crois, avait quoi, 25 sélections, 5 buts. Il avait plus de goal assist que Vinicius en sélection. Numéro 9. Carrément, il joue offensivement en sélection. Il joue plusieurs postes. La technique de balle, j'en parle même pas. C'est un genre de la Masia. Je vais vraiment faire une vidéo détaillée sur lui. Vous allez attendre. Mais vous allez voir. Hansi Flick nous avait prévenu. Le petit est prêt. Le petit a faim. Gavi, qui effectue une pré-saison complète. Lui qui était revenu en cours de saison la saison dernière suite à une très très grosse blessure de quasiment 1 an. Et on a pu le voir. Et c'est normal. Il a mis du temps à revenir. Surtout vu le duo au milieu de terrain, Pedri, De Jong, qui semblait aussi quasiment intouchable la saison dernière. Eh ben la pré-saison de Gavi et ce qu'on voit sur ce mois de juillet va créer des mots de tête positifs à Hansi Flick. Puisque le petit est en feu. On le connaît pour son côté très travailleur, très bagarreur sur le terrain. Mais il est aussi un formidable joueur de foot. Et on le voit sur ses matchs amicaux. Là, il marque un doublé parce qu'il se projette très bien offensivement. Mais ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il est irrésistible à la pression. Il arrive toujours à garder le ballon malgré une grosse pression. Et ça, c'est très important quand on veut maîtriser le jeu du Barça. Techniquement, il est intéressant, il monte de plus en plus sa palette. C'est un super joueur qui a un très gros volume de jeu. La pré-saison nous donne beaucoup d'espoir pour la saison à venir côté Gavi. Vous avez passé tous vos traités à parler de lui, à le dézinguer. Vous avez passé tous vos traités à nous dire « ce petit part en cacahuète, ce petit ne tiendra pas, ce petit a la grosse tête, ce petit parle trop ». Mais il y a une réalité que vous oubliez et de laquelle on parlera toujours ici. C'est la réalité du terrain. Et dans cette réalité-là, Lamine Yamal ne ment pas. Parce que tout ce que vous avez dit sur lui cet été n'aurait pas témoigné d'une pré-saison comme celle qu'il a sortie. Et les rageux vont encore dire « mais c'est qu'une pré-saison, qui compte des clubs japonais, etc. etc. » Mais quelqu'un qui a la grosse tête, qui ne prend pas au sérieux le football, ne prend pas au sérieux les matchs de pré-saison. Et lui, il les prend plus qu'au sérieux. Le dernier match, déjà, c'était une masterclass. Mais là, la première mi-temps qu'il a fait, c'était lui.
Je suis désolé, c'était lui. Lamine Yamal nous a sorti une première mi-temps d'un joueur d'exception. Chacun contre un, ça passe. Des dribbles de fou. Que ce soit dans les 30 ou 40 derniers mètres adverses ou également dans la surface adverse. Toujours une gestion exceptionnelle du dribble, de la tenue de balle dans les petits espaces. Les extérieurs, les passes qu'il est capable de faire. À un moment donné, il envoie Rafinha sur orbite qui rate un immanquable. Préparez-vous et continuez à parler de lui. Parce que vous inquiétez pas qu'il est dans sa bulle. Et que le football, il le maîtrise. Et que ce petit va encore enchanter le football l'année prochaine. Je vous ai prévenu à son arrivée. Je vous ai dit, il ne démarrera probablement pas titulaire. Mais il faudra compter avec Marcus Rashford. Et ses entrées lors des matchs de pré-saison sont déjà très intéressantes. Et aujourd'hui, Marcus Rashford a inscrit son premier but avec le FC Barcelone. Marcus Rashford, le sens du but, il l'a. L'accélération, l'explosivité, il les a également. Et dans un système où il va très souvent se retrouver dans des bonnes situations, moi je pense que Rashford peut vraiment prouver sa valeur. Que ce soit en tant que titulaire ou également sur le banc, où là pour moi c'est là qu'il va pouvoir montrer de quoi il est capable et probablement gagner une future place de titulaire que je pense qu'il finira par gagner. En tout cas, la pré-saison de Marcus Rashford, très intéressante, il monte en puissance, il a marqué son premier but et maintenant, comme avec tout le Barça, on attend ses débuts officiels lors des gros matchs, déjà du trophée Gamper et ensuite du début. Oh, Yamal, il doit aller se faire enculer au bout d'un moment. J'ai pas vu Yamal aujourd'hui, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Neymar. Belek, c'était le Yamal de FIFA, mais c'était pas le vrai aujourd'hui. Le latéral gauche, il a mélangé comme s'il avait pas de famille. Là, il lui met un premier crochet. Le défenseur, il revient crochet encore. Regardez comment il a déséquilibré, les gars. Derrière, petit piqué, heureusement, il la rate. Pour ceux qui ont la rêve, c'est la même action que Ronaldinho, les rêves. Il reçoit le ballon sur le côté, petit pont. Transversal, contrôle à la Neymar. Wesh, le petit, c'est un démon, quoi. Là, prise à deux, tu te dis, ouais, il va pas passer. 2 secondes après, il est dans la surface de réparation. Malheureusement, je peux pas vous montrer le dribble qu'il a fait. Mais il porte ses couilles quand il joue, les gars, et ça fait plaisir. Carrément, à la mi-temps, Rashford, il était tellement choqué, il est venu toucher ses pieds. On parle de Marcus Rashford, les gars. Le pire, c'est qu'il fait des passes d'enfoiré aussi, wesh. Rafinha n'est même pas sur l'image, là. 2 secondes après, le ballon tombe dans ses pieds. Mais comme il est trop nul, il la met à côté. Là, encore une fois, il nous fait ça spécial. Extérieur du pied en profondeur pour Lewandowski. Encore une fois, lui aussi, il est trop gaze, il la met pas au fond. Je suis désolé, les Madrilènes, hein. J'ai mis le maillot, je voulais nous défendre. Et vous voulez faire quoi contre un démon, les gars? Moi, je vous dis la vérité, la bataille, elle est à perte. Et la vie me prenait même pas la tête et je m'excuse même pas, je m'en bats les couilles. La vie qui fait le football, les gars. Lâchez les concurrences, tout ça, les gars, qui fait le football, wesh. Qui fait? Vous voulez savoir pourquoi Marcus Rashford sourit à la mi-temps? Et pourquoi il est allé vérifier les crampons de Lamine Yamal, qui n'a plus son maillot parce qu'un joueur lui a demandé son maillot à la mi-temps? Asseyez-vous, prenez du popcorn et bloquez les 2 prochaines minutes. Voici la performance de Lamine Yamal en une seule mi-temps. Le fameux numéro 10 qui pèse trop lourd. Ça aurait pu être une passe D. Petit extérieur, simple, c'est trop facile pour lui le football. C'est trop facile. Allez. Chut. Bye bye. Oh, elle est feinte. Dommage. Dommage, la finition elle est pas là. Aujourd'hui il aurait pu. Ce qu'il lui met. Ce qu'il lui met. Ce qu'il a fait aujourd'hui sur son côté. Oh mon Dieu, allez. Allez. Dites-vous, hein. Dites-vous bien. C'est qu'une mi-temps. Là, c'est que la 17ème, là. D'ailleurs, là, est-ce qu'il n'y avait pas pénalty en vrai? En vrai. Passe décisive. Gavi avec la spéciale Rafinha. En dehors de la surface, mauvais pied. Mais bon, c'est un catcheur à ce qui paraît. Ah, la photo, elle est incroyable. Ça, c'était une passe décisive. Bon, Rafinha, il manque de finition sur l'action. Commencez même pas à toucher à Rafinha. Personne ne va le toucher, hein, je vous le dis. Allez, bye bye. Allez, allez, du balai. Du balai. Ça dégage. Ça dégage. C'est quoi cette puissance qui dégage en fait?
Simple. Dans la simplicité. Dans la simplicité. On crée du danger. Regardez bien. On crée du danger. Dommage, hein. Si celle-là elle passe. Le contrôle à la Riyad Mahrez. Oh là 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 là. Et dis-toi que là on parle d'un joueur de 18 ans qui n'a même pas encore trouvé sa finition. Je sais pas si vous réalisez. Le pressing, la récupération de balles. Important parce qu'on aime bien dire qu'il défend pas. Petite virgule inversée, il fait tout. Et on a osé dire que ce numéro, il était trop lourd pour lui. Tous les numéros légendaires du FC Barcelone sont très probablement portés par des futures légendes du FC Barcelone. Et le numéro 10 n'est pas une exception.